Bonjour les abonnés, aujourd'hui on va parler de l'hydraulique et non pas l'hydropneumatique de chez Citroën. Je vais vous expliquer en gros, vous montrer les éléments qui constituent la suspension hydraulique sur de la Citroën et en même temps le principe de fonctionnement. Et nous allons voir ensemble sur une Citroën Xantia d'année 95 équipée déjà en suspension un peu améliorée, car celle-là a l'anti-affaissement, ce qui permet que le véhicule ne baisse pas en suspension au bout de plusieurs heures. Cela permet de la garder à hauteur de fonctionnement beaucoup plus longtemps. Donc, pour commencer, nous avons la réserve de liquide qui est ici, ce qu'on appelle le vase d'expansion en liquide LHM. Alors bien, le liquide LHM, c'est un liquide minéral. Après, on a la sphère de suspension qui est ici, constituée à l'intérieur de deux parties. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer la découpe d'une sphère de suspension. Ensuite, nous avons la pompe de direction assistée et de direction qui fait direction assistée et en même temps pompe de suspension qui est ici. Ensuite, nous avons le conjoncteur disjoncteur qui est ici au bout de mon doigt et une sphère de pression qui vous permet que si le véhicule venait à caler, vous gardez un peu de pression le temps de vous arrêter. Il faut savoir que sur une suspension hydraulique, si le véhicule ne tourne pas, vous n'avez pas de direction assistée, vous n'avez pas plus de freinage et vous n'avez plus de suspension. Après, nous avons pour le freinage un doseur de frein qui se situe là derrière, mais je vous mettrai une photo. Et à chaque roue, vous avez donc une sphère avec un vérin de suspension. Le vérin, je vous le montrerai quand le véhicule sera mis en position de fonctionnement. Ensuite, à l'intérieur, nous avons une commande. Alors la commande, elle se situe généralement entre le conducteur et le passager. Ici, vous avez position basse, position route, position intermédiaire, et ce qu'on appelle la position 4x4, mais qui est la position haute. Il faut savoir qu'en position basse, vous ne pouvez pas rouler avec le véhicule. En position intermédiaire, vous avez le droit qu'à 40 km/h maximum. Et en position haute, vous n'avez pas le droit de dépasser les 10 km/h. Donc, nous allons démarrer le véhicule, la mettre en position haute, naviguer. Vous allez voir le véhicule monter. Donc, vous voyez le véhicule monter. Il veut bien. Ben là, on doit être déjà en position haute. On va la mettre en position intermédiaire. Elle a du mal. Et on va... Alors ça arrive que... Voilà. Le véhicule commence à monter. Alors ça arrive que des fois les véhicules ont du mal à monter avec l'âge et tout ça, parce que les pièces... les pièces rouillent un petit peu, grippent. Justement, il faut les graisser un petit peu de temps en temps. Et donc après, vous avez la position 10. Alors là, vous êtes en position haute. Voilà. Vous voyez la différence? Alors, là, position haute, quand je vous dis que vous ne pouvez pas dépasser 10 km/h, c'est parce que là, vous pouvez appuyer sur la carrosserie, enfin sur le véhicule
ne s'affaisse pas, vous perdez toute la suspension, le débattement de suspension. Et donc, je vous disais, à chaque roue, vous avez un V1 suspension, ce qui remplace sur un véhicule classique l'amortisseur. En fin de compte, à l'intérieur, c'est le liquide qui se déplace selon le débattement de suspension. Après, quand le véhicule est en position route, l'avantage d'une suspension hybride, donc vous avez un confort beaucoup plus agréable, beaucoup plus souple, et aussi si le véhicule venait être chargé, il corrige tout seul, lui-même se remet à la bonne hauteur. Donc par exemple, là elle est en position route, on va appuyer sur la carrosserie, le véhicule s'affaisse, et au bout de quelques secondes, il va corriger tout seul sa hauteur et le véhicule remonte pour se remettre à la bonne hauteur. Alors, ce qui fait la correction du véhicule, c'est en fin de compte deux éléments. Vous avez un correcteur de hauteur à l'avant et à l'arrière. Je vous mets en photo l'image du correcteur et en même temps le conjoncteur qui vous permet le conjoncteur d'ouvrir, fermer des petits tiroirs à l'intérieur qui en fin de compte recorrige la pression, qui permet d'envoyer plus de pression à l'avant ou plus de pression à l'arrière. Pareil pour les freins, vous avez des petits tiroirs qui permettent que lorsque vous appuyez sur la pédale, le doseur demande de la pression et donc le conjoncteur ouvre un petit tiroir et envoie la pression pour pouvoir distribuer la pression où le véhicule le demande. Après, il s'agit du niveau du liquide hydraulique. Faut toujours se mettre moteur tournant, position haute, très important, position haute. Et là, vous avez un petit flotteur. Donc, c'est pas comme beaucoup de gens le pensent, ce n'est pas la petite rondelle en laiton, c'est la petite rondelle en plastique orange. Il faut qu'elle se situe entre le maxi et le mini. Donc là, vous la voyez descendre. Logiquement, on doit être généralement au maximum. Voilà, voyez. Donc, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. C'est un tour un peu rapide, c'est une petite vidéo que je voulais faire, car les gens ne connaissent pas le principe de fonctionnement. Et donc, moi, ce que je voulais apporter, c'est les corrections, parce que ce n'est pas une suspension hydropneumatique comme beaucoup de gens le disent, c'est une suspension hydraulique. La différence entre les deux, c'est que dans l'hydropneumatique, vous avez de l'air qui circule. Et que là, à l'intérieur d'une sphère, par exemple, vous avez la partie haute qui est remplie d'azote et la partie basse qui vient se remplir de liquide. Et quand la suspension est dure, quand une sphère est utilisée et que la suspension devient dure, entre les deux, vous avez une membrane qui vient se percer. Et donc, du coup, la sphère se remplit, le gaz s'échappe, la sphère se remplit de liquide. Et du coup, comme le liquide hydraulique n'est pas compressible, et ben, la suspension est dure, tout simplement. C'est simplement ça, c'est tout simple. Mais je souhaitais un peu corriger l'interprétation de certaines personnes. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, d'avoir regardé, et si vous souhaitez plus de renseignements sur l'hydraulique, n'hésitez pas à nous laisser un message, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
je partagerai aussi bien des contenus sur le nettoyage d'une voiture et aussi bien sur la mécanique. Merci, à très bientôt.